Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tech That News. Dans cet épisode, je vais vous montrer 4 téléphones un petit peu spéciaux que vous ne connaissez normalement pas, à part pour les plus geeks d'entre vous. Let's go! On commence avec une marque de piles qui s'est mise à la construction de téléphones il y a peu. J'ai d'ailleurs montré leur smartphone plié dans cette vidéo juste ici. Clique. Ce qu'il a de spécial, c'est sa batterie. En effet, il possède une batterie avec une capacité de 18 000 mAh. Normal venant d'Energizer, un fabricant de batteries et de piles. Alors oui, le designer a certainement dessiné son produit sur un chantier de travaux avec ce qui l'entourait. En l'occurrence, une brique. Une belle brique. Je les taquine bien évidemment, la taille de ce produit est justifiée vu la capacité de la batterie et on peut pas faire un petit téléphone avec une aussi grosse batterie. Mais c'est vrai que ça doit être super gênant dans la poche et en gros, en réalité, une semaine d'autonomie ça peut toujours servir. En expédition, quand t'as pas de batterie portable. En gros, tu prends un Nokia 3310. Donc non, ça sert un peu à rien. Donc ce téléphone est original, certes, innovant, mais surtout marrant et inutile. Voilà, simplement. Pour le deuxième téléphone, on continue avec le Meizu Zero. Meizu est une marque chinoise qui est revenue en France il y a peu, ils sont revenus récemment avec quelques téléphones, ils font des rapports qui étaient pris de dingue et je vous invite à aller voir leur site français en description juste ici. Bref, le Meizu Zero n'a ni trou, ni bouton. Mis à part le micro, il n'a littéralement ni trou, ni bouton. Donc les enceintes sont sous l'écran avec un système de vibration, il y a seulement de la charge sans fil, il n'y a pas de port USB, pas de jack et des boutons tactiles et non physiques, comme nous avons pu voir sur un HTC, je crois que c'est le H12 Plus, il y a un an. Je vous le confirme, c'est plutôt impressionnant au premier regard. Meizu a cependant confié que c'était simplement un coup marketing, une blague en quelque sorte, donc faut pas trop le prendre au sérieux ce téléphone. Le troisième est un téléphone commercialisé en Chine sous le nom Nex, ou plutôt Vivo Nex 2, si on compte la marque et le modèle. Le premier de ce nom avait une caméra rétractable du type OnePlus 7, et le second a le droit à un double écran. Il n'a donc pas de caméra frontale. Mais comment vas-tu faire pour admirer ton magnifique visage et le publier sur les réseaux sociaux? C'est très simple, tu vas tourner ton téléphone, tu vas pouvoir prendre la photo avec les caméras arrière et te visionner dans l'écran juste en dessous des caméras. Il y a deux réels intérêts, le premier étant de maximiser la taille de l'écran et de profiter de l'expérience bord à bord. Et le deuxième étant d'avoir une qualité d'image supérieure à d'autres téléphones en utilisant la caméra arrière avec plein de modes super intéressants qu'on peut retrouver sur le tout dernier téléphone avec 3 ou 4 caméras, même si celui embarque 2 caméras, on peut vraiment avoir une qualité très bonne avec ce système. Ça peut être aussi pratique lors d'une face caméra, comme je suis en train de le faire, ou lors d'un vlog, de pouvoir se visionner ce qu'on filme. Certaines caméras, par exemple, on peut pas sortir, c'est très pratique avec un téléphone de pouvoir se regarder, et ça c'est intéressant. Pour finir, le quatrième est juste un brevet déposé par Xiaomi. Si je parle de ce brevet et pas d'un autre, c'est qu'il est prometteur. On peut voir un téléphone avec un écran incurvé sur tous les bords, et aucune enceinte ni bouton physique. Un écran incurvé sous tous les bords et pas que sur les côtés, ça peut être vraiment super intéressant. Là vraiment, en fait c'est juste un écran, on n'a aucun bord, donc le problème des mentons, des ci, des ça, de tous les bords noirs qui peuvent être gênants, il n'y en a plus, puisque c'est simplement un écran qui recouvre les bords de ces téléphones, et ça vraiment, ça doit être une expérience de malade et j'aimerais bien le tester s'il sort un jour. Il n'y a pas beaucoup de chance. Ensuite on retrouve les enceintes sous l'écran pour faire stylé, comme sur le Meizu Zero, un port USB, des boutons tactiles, comme sur le Meizu Zero. Je répète, ce n'est qu'un brevet, il ne verra certainement pas le jour, mais je trouve plutôt prometteur et j'aimerais bien qu'il sorte. D'ailleurs, s'il sort un jour, c'est soit le Mi Mix 4, soit le Mi Mix 3S. Le Mi Mix, s'il sort, ce serait sous la lignée des Mi Mix, c'est logique. Après, je sais pas où sera logée la caméra, je vais pas parler de ça dans cette vidéo. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardé. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un pouce bleu, de partager, de commenter, de me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram, d'aller checker mon blog, de rejoindre le serveur Discord si l'envie t'en prend. Et sinon, tu peux quitter la vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Augustin.